sont délicieux et il y en a plusieurs sortes et de différents goûts et couleurs. Tout comme ces fruits, l'apôtre Paul nous enseigne que le Saint-Esprit fructifie en nous. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. En tant qu'être vivant, on aspire tous à l'amour, la joie, la paix et j'en passe. Mais contrairement à ce que nous croyons, ces fruits de l'esprit ne sont pas un sentiment, ni un état éphémère, mais c'est le caractère de Dieu. Et la véritable source de toutes ces choses, l'amour, la paix, la joie et j'en passe, dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas d'abord les ressentir pour les avoir, mais nous devons décider de les avoir et travailler à recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur et à le laisser fructifier en nous, notamment par le jeûne, la prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu pour agir fidèlement à cette parole. Amen. L'histoire du peuple d'Israël dans le désert nous enseigne sur l'importance des fruits dans nos vies. En effet, les 12 espions du peuple d'Israël, à leur retour d'expédition, ont apporté des fruits de la terre de Canaan comme preuve de l'existence de cette terre que Dieu leur a promise. Nombre 13, les versets 23 et 27. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Il prit aussi des grenades et des figues. Et le verset 27 dit, voici ce qu'il rapportait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Amen. Maintenant, regardez. Plutôt que de se concentrer sur l'existence de la terre promise, les enfants d'Israël se sont concentrés sur les épreuves qu'ils traversaient. Ils ont vu les fruits de la terre de Canaan dans le désert, c'est-à-dire au milieu de l'épreuve, pour traduire que c'est au milieu de l'adversité que nous portons des fruits, de grands et délicieux fruits. Mais ils n'ont pas compris. Et le livre de Jacques 1, le verset 2, nous exhorte également à regarder comme un sujet de joie toutes les épreuves que nous traversons, car le fruit de l'esprit germe au milieu des épreuves et des humiliations. En d'autres mots, au milieu de l'épreuve et des humiliations, je dois persévérer et continuer à agir conformément à la parole de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit fructifiera en nous, de sorte que nous goûtions les fruits de l'Esprit, qui sont la preuve de l'existence de Jésus-Christ dans nos vies et sur la terre. Jacques 1, le verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Le premier fruit de l'esprit en nous, c'est l'amour. C'est le plus important. Et nous voulons tous être aimés. 1 Corinthiens 13,
le verset 12 au verset 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. C'est de l'amour que découlent tous les autres fruits de l'esprit, à savoir la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et tout comme les 12 espions des enfants d'Israël dans le désert, nous devons apporter l'amour de Dieu au monde comme la preuve de l'existence de Jésus-Christ et en leur disant, voici les fruits. Et chaque fruit de l'esprit porte également en lui sa semence, de sorte que nous devons les semer autour de nous. Et ce n'est que lorsque le monde verra tous ces fruits de l'esprit, et particulièrement lorsque le monde nous verra nous aimer les uns les autres, c'est en ce moment-là que le monde viendra à Jésus, parce qu'ils y croiront que Jésus-Christ existe vraiment. Jean 13, le verset 34 au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres et montrons ainsi au monde que Jésus-Christ existe vraiment, et en voici les fruits. Ma prière en ce jour, Saint-Esprit, fructifie en moi au travers de toutes les épreuves que je traverse, de sorte que je devienne cette personne qui manifeste ton caractère. Fortifie-moi à semer autour de moi les fruits de l'esprit que tu as produits en moi, à savoir l'amour, la joie, la paix, et j'en passe, de sorte que je puisse démontrer au monde ton existence et conduire le monde à toi. Amen.